Oui, bonsoir. J'ai pu constater que ma vidéo sur la Fondation SCP vous avait beaucoup intrigué et vous étiez nombreux à me demander de vous lire certains rapports. J'étais ravie de voir que ce sujet vous intéressait autant que moi, du coup, je propose que de temps en temps, on lise un rapport sur une entité SCP ensemble. Aujourd'hui, nous allons donc parler de SCP-087, l'une des entités SCP les plus connues à ce jour. SCP-087 est un escalier avec plusieurs plateformes. La conception de SCP-087 limite la portée visuelle des sujets à environ 1,5 m. Une source de lumière est nécessaire pour tous les sujets qui explorent SCP-087 car il n'y a ni appareil d'éclairage ni fenêtre. Les sources de lumière supérieures à 75 watts sont inefficaces, étant donné que SCP-087 semble absorber tout excès de lumière. Les rapports des sujets et les enregistrements audio confirment le son d'un enfant qui pleure, suppliant, situé à approximativement 200 mètres en dessous de la plateforme initiale. Cependant, tous les essais de descente de l'escalier n'ont pas réussi à rapprocher les sujets de la source de ce son. La profondeur calculée durant l'exploration numéro 4, qui est à ce jour l'exploration la plus longue, montre que la profondeur est très loin en dessous de ce qui est permis par la structure du bâtiment. À ce jour, nous ne savons toujours pas si SCP-087 a une fin. Il y a 4 vidéos d'exploration de SCP-087 enregistrées par le personnel de classe D, qui est, je vous le rappelle, le personnel constitué de condamnés à mort. Chaque sujet a, durant son exploration, rencontré SCP-087-1, qui semble être un visage, sans pupille, sans narine ni bouche. La nature de SCP-087-1 est inconnue, mais il a été déterminé qu'il n'était pas la source des pleurs. Les sujets présentent tous des symptômes d'intense paranoïa et de peur face à SCP-087-1, mais on ne sait pas vraiment si les 10 sentiments sont des réactions anormales ou simplement des réactions naturelles. À cause des résultats de l'exploration finale, aucun membre du personnel n'est autorisé à accéder à SCP-087. Les 3 premiers documents sont disponibles, mais il est impossible de trouver où que ce soit le document numéro 4 sur l'exploration finale. Cependant, les 3 premiers documents sont vraiment intéressants à lire. Le premier document raconte la toute première exploration par un sujet de classe D, précisément D8432. Il est équipé d'une lampe de poche de 75 watts avec une batterie capable de durer 24 heures. Il est aussi équipé d'un caméscope et d'un casque audio pour communiquer avec le docteur. Les données de ce docteur ayant été détruites, nous l'appellerons juste le docteur A. Je vais donc vous lire les rapports qui sont extrêmement intéressants sur SCP-087. On est parti avec le rapport numéro 1. D8432 marche donc de la porte vers la plateforme initiale de SCP-87. Malgré la puissance, la lampe de poche n'illumine que les 9 premières marches. La seconde plateforme n'est pas visible. C'est d'un putain de sombre. Est-ce que votre lampe de poche fonctionne correctement? D8432 se retourne et éclaire le couloir du bâtiment. La lumière atteint beaucoup plus loin. Ouais, ça marche, c'est juste que ça éclaire pas les marches jusqu'en bas, quoi. Merci. S'il vous plaît, continuez. D8432 descend 13 marches avant d'atteindre la seconde plateforme. Il se tourne de 180 degrés pour commencer à descendre la deuxième série de marches, puis s'arrête. La raison de votre arrêt? Vous entendez ça? Il y a un putain d'enfant en bas. Enfin, on dirait. Le son des cris n'est pas entendu à travers la caméra ou le micro. Pouvez-vous décrire le son, je vous prie? C'est jeune, soit une fille, soit un très jeune garçon. Ça pleure, ça sanglote et ça dit « S'il vous plaît, à l'aide, s'il vous plaît. » Ouais. Ça fait que répéter ça en pleurant. Pouvez-vous estimer sa distance depuis l'endroit où vous êtes maintenant? Merde, je sais pas, peut-être 200 mètres en dessous? S'il vous plaît, continuez. Le sujet descend 13 autres marches. Tandis qu'il atteint la plateforme, le son de l'enfant, comme des cris, est entendu. L'enfant alterne entre des sanglots, des gémissements et les mots « s'il vous plaît, à l'aide » et en bas. Le niveau sonore est le même que celui que D8432 avait décrit, comme 200 mètres en dessous. Pouvez-vous toujours entendre les pleurs? Ouais. Nous l'entendons aussi. S'il vous plaît, continuez. Arrêtez-vous si vous remarquez un changement sonore ou dans l'environnement. Le sujet descend encore 3 séries de marches avant de s'arrêter. Je continue? S'il vous plaît. Le sujet continue pour 17 séries de marches, total de 22, avant de s'arrêter. Il n'y a pas de changement visuel dans l'environnement et chaque série de marches a toujours été de 13 marches. Je suis pas plus près de l'enfant. La piste audio confirme que les bruits des pleurs n'a pas augmenté en volume et reste approximativement à 200 mètres sous le sujet. Notez. Continuez, s'il vous plaît. Le sujet continue encore 28 séries de marches avant de s'arrêter, 50 au total. D8432 se tient sur la 51e plateforme, en comptant la plateforme initiale. Il est toujours à environ 200 mètres au-dessus de la voie. 34 minutes se sont écoulées. Le volume sonore des pleurs n'a pas augmenté. Je me sens un peu mal à l'aise. Vous avez passé un certain temps dans un escalier sombre et inconnu. C'est normal. S'il vous plaît, continuez. Le sujet hésite avant de marcher sur le prochain escalier.
Pendant que le sujet avance, la lampe de poche illumine un visage situé approximativement au pied de la série de marches. Il s'agit de SCP-087-1. Il semble être de la même taille et forme qu'une tête humaine, sauf qu'il lui manque une bouche, des narines et des pupilles. Le visage ne bouge absolument pas, mais il établit un contact visuel direct, indiquant qu'il sait que D8432 est là. Oh, mais putain, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Merde, c'est un putain de merde, c'est quoi ce bordel? Pouvez-vous s'il vous plaît décrire ce que vous voyez? C'est une sorte de putain de visage de personne et ça me regarde directement, putain, ça me regarde moi! Est-ce que ça bouge? Non. Ça me fixe juste. Putain, ça fait peur. S'il vous plaît, approchez-vous et illuminez l'entité plus clairement. Merde, non, je veux pas. Le visage se propulse d'à peu près 50 cm vers D8432. Oh putain! Le sujet entre dans un état de panique et remonte rapidement SCP-87. Il atteint le rez-de-chaussée en 18 minutes où il s'évanouit. Il n'y a pas de signe de SCP-87-1. En visionnant la vidéo, on voit qu'il y a autant de marches descendues que remontées. Le son des pleurs et gémissements reste au même volume jusqu'à la dernière marche où il s'arrête. Le rapport médical indique que l'évanouissement était le résultat d'une trop rapide montée des escaliers, causant de la fatigue. Tout simplement. Rapport numéro 2. On se retrouve cette fois-ci avec D9035, qui est équipé d'une lampe de poche de 100 watts, donc 25 de plus que l'exploration précédente, avec une batterie capable de durer 24 heures également, un caméscope et un casque audio pour communiquer avec le docteur. D9035 est aussi équipé d'un sac à dos contenant 75 petites LED adhésives d'une batterie de durée de 3 semaines. Les lumières s'allument et s'éteignent quand on appuie dessus. D9035 allume la lampe de poche et illumine la première série de marches. Malgré la puissance, la lampe de poche n'illumine que les 9 premières marches. Vous voulez que j'aille là-dedans, Doc? S'il vous plaît, utilisez votre lampe de poche à l'extérieur de SCP-087 pour vérifier si elle fonctionne correctement. Le sujet dirige sa lumière vers le couloir. Une comparaison avec la vidéo de l'exploration 1 confirme que c'est en effet plus lumineux. Merci. S'il vous plaît, continuez jusqu'à la première plateforme. Doc, je sais ce que vous avez dit et tout, mais je pense pas que j'ai envie d'aller là. S'il vous plaît, continuez jusqu'à la première plateforme. Doc, regardez, Conformément à notre conversation d'il y a peu, s'il vous plaît, continuez jusqu'à la première plateforme. D9035 s'arrête pendant 18 secondes, puis descend 13 marches jusqu'à la première plateforme et s'arrête. C'est un enfant? S'il vous plaît, prenez une des lumières adhésives et fixez-la sur le mur de la plateforme. Doc, vous entendez ça? Est-ce qu'il y a un enfant en bas? Nous ne le savons pas. S'il vous plaît, fixez une lumière adhésive au mur et vérifiez son fonctionnement. D9035 hésite, puis prend une des lumières de son sac à dos et la fixe au mur. Il appuie dessus et elle s'allume. S'il vous plaît, éteignez votre lampe de poche. D9035 hésite encore avant d'éteindre la lampe. La LED illumine la plateforme, mais ne s'étend pas jusqu'à la première marche. Merci. Vous pouvez rallumer votre lampe de poche. S'il vous plaît, continuez de descendre. À chaque plateforme, fixez une LED au mur et allumez-la. Si vous remarquez quoi que ce soit d'inhabituel, s'il vous plaît, dites-le. Le sujet rallume sa lampe de poche, puis descend la deuxième série de marches. Tandis qu'il met le pied sur la plateforme, la piste audio détecte des sons de pleurs et de gémissements. Entendez-vous toujours les sons que vous nous avez communiqués? Ouais, on dirait qu'elle est à peu près 150, peut-être 200 mètres en dessous. Est-ce que je suis censée aller la chercher? Ah, Doc, je suis pas très bon avec les enfants. S'il vous plaît, placez la lumière et continuez jusqu'à ce que vous remarquiez quelque chose d'inhabituel. Le sujet fixe la lumière au mur et l'allume, puis continue jusqu'à la prochaine plateforme. Il fixe la troisième LED au mur et l'allume. D9035 continue de cette manière pour 25 séries de marches avant de s'arrêter. Je pense pas que je suis plus près de l'enfant, Doc. À quelle distance estimez-vous que la source du son se trouve? Comme avant, 150-200 mètres en dessous? Merci. S'il vous plaît, continuez. D9035 continue de la même manière pendant 24 séries de marches. À la 51e plateforme, il s'arrête. La vidéo montre une entaille en arc de cercle dans le mur de béton, estimée à environ 50 cm de long et 10 cm de large. La première marche après la plateforme semble être complètement écrasée dans les décombres. Vous voyez ça? Oui. Pouvez-vous, s'il vous plaît, décrire ce que vous voyez? On dirait que quelque chose a coupé le mur, et la marche par là est en miettes et tout là. La marque sur le mur a l'air très douce. Ouais, c'est tout. Comme du verre. Merci. S'il vous plaît, continuez. Écoutez, Doc, je crois que je suis allée assez loin. S'il vous plaît, continuez, conformément à notre accord. D9035 marche au-dessus de la marche détruite et continue de descendre l'escalier. Rien n'est remarquable à la plateforme d'après. Il fixe une LED au mur et continue de la même manière pendant 38 séries de marches. Le son des pleurs n'est pas devenu plus proche. D9035 est sur la 89e plateforme et 74 minutes se sont écoulées depuis le début de l'exploration.
Le sujet est environ à 350 mètres en dessous de la plateforme initiale. J'ai l'impression que cet enfant essaie juste de me leurrer, Doc. Je pense que c'est le moment pour moi de... D9035 arrête de parler et de bouger. La lampe de poche illumine SCP-087-1. Le visage fixe directement D9035, indiquant une fois de plus qu'il est au courant de la présence du sujet. Même si SCP-87-1 semble ne pas bouger, il se trouve maintenant 38 séries de marches en dessous de la rencontre dans l'exploration 1, indiquant du coup qu'il peut bouger. Y a-t-il une raison pour laquelle vous vous êtes arrêté? La respiration du sujet s'accélère. SCP-87-1 reste immobile pendant 13 secondes. SCP-87-1 cligne des yeux. Le sujet se met à hurler. SCP-87-1 se propulse en avant et est à maintenant approximativement 90 cm de D9035. S'il vous plaît, calmez-vous, retournez-vous, nous devons voir le visage de plus près. D9035 ignore totalement le Dr A et continue de monter rapidement. Il crie toujours de manière incompréhensible. D9035, vous m'entendez? S'il vous plaît, ralentissez. Le sujet ne répond pas et continue de monter rapidement les escaliers. Ses cris deviennent du babillage. Après avoir remonté 72 séries de marches, il s'évanouit sur la 17e plateforme. D9035, pouvez-vous m'entendre? Le sujet ne répond pas, mais une rapide respiration peut être entendue à travers la communication audio. Pendant 14 minutes, D9035 reste immobile. La vidéo est noire et la piste audio ne donne qu'une respiration rapide et les pleurs qui viennent d'en dessous. Après 14 minutes et 32 secondes de communication vidéo et audio qui ne changent pas, un son de rapide battement de cœur qui ne ressemble pas à des battements de cœur humains et un bruit de craquement sont entendus. 7 secondes plus tard, D9035 halète et revient à la vie, continuant sa montée rapide des escaliers, sans dire un mot. Les battements de cœur et les craquements cessent, et rien d'anormal n'est détecté sur la vidéo. Il ne dit toujours rien. D9035 quitte SCP-87 et s'assoit sur le sol à l'extérieur de l'entrée. D9035 entre ensuite dans un état catatonique, duquel il n'est toujours pas sorti à ce jour. Nous arrivons maintenant au rapport numéro 3, qui est le rapport le plus intéressant. Cette fois-ci, c'est D9884. Ils ont tous des noms absolument exceptionnels, je suis ravie de les prononcer depuis tout à l'heure. C'est donc une femme de 23 ans qui doit descendre. Elle est équipée d'une lampe de poche de 75 watts, avec une batterie capable de durer 24 heures. Elle est équipée d'un caméscope et d'un casque audio pour communiquer avec le docteur. Mais elle est aussi équipée d'un sac à dos contenant 1 litre d'eau, 15 barres de nutriments et une couverture de survie. D9884 se tient sur le rez-de-chaussée de SCP-87. La lampe de poche n'illumine que les 9 premières marches. Les LED placés sur le mur durant la dernière exploration ne sont pas visibles. S'il vous plaît, descendez la première série de marches et examinez le mur de la plateforme. Le sujet descend 13 marches et s'arrête sur la plateforme. Il n'y a aucune trace de la lumière LED là où la vidéo de l'exploration 2 montre qu'elle était placée. Ouais, c'est juste un mur en béton, sale. Il y a genre rien du tout dessus. Non, attendez, ça colle un petit peu juste là. D9884 indique le point sur le mur où la LED aurait dû être. Y a un enfant qui pleure en bas? Elle demande de l'aide et elle pleure? Merci. S'il vous plaît, continuez jusqu'à ce que vous remarquiez quoi que ce soit d'inhabituel. D9884 descend. En atteignant la prochaine plateforme, le son de l'enfant qui pleure, le même que les 2 explorations précédentes, est entendu sur la piste audio. Aucune lumière LED n'est présente sur les murs des plateformes. Le sujet continue sans problème jusqu'à ce qu'elle atteigne la 17e plateforme. Ah, il y a quelque chose sur le sol là, et ça sent très mauvais. Ça colle et c'est collé sur ma chaussure, c'est dégoûtant. La vidéo confirme la présence d'une substance occupant un espace d'environ 50 cm. Pouvez-vous décrire l'odeur? Ça sent un peu comme du métal rouillé et de l'urine. Merci. S'il vous plaît, continuez. Le sujet continue jusqu'à la 51e plateforme sans problème. La 51e plateforme n'a pas changé depuis la dernière expédition. Et les mêmes observations sont faites. Le docteur demande à nouveau au sujet de continuer jusqu'à ce qu'elle remarque quoi que ce soit d'inhabituel. Le sujet continue sa descente jusqu'à la 89e plateforme. La vidéo est secouée et le sujet crie. Oh putain, il y a un trou dans le sol et je suis presque tombée dedans! La vidéo confirme la présence d'un trou d'approximativement 1 mètre de diamètre. Le sujet dirige la lumière de sa lampe de poche dans le trou, révélant uniquement de la noirceur. Approximativement 4 secondes passent, et une lumière d'une distance indéterminée s'allume pendant environ 2 secondes, puis s'éteint. Il y avait une lumière en bas, elle est plus là, mais elle était là pendant genre 1 seconde, vous l'avez vue? Oui. Pouvez-vous estimer la profondeur du trou? Non, c'est trop profond. Au moins 1 km, genre bien plus qu'1 km. Merci. Entendez-vous toujours les bruits de l'enfant? Ouais, on dirait toujours qu'elle est loin. J'ai pas l'impression que je me rapproche. C'est comme si à chaque fois que je descends une marche, elle en descend une aussi. S'il vous plaît, continuez jusqu'à ce que vous remarquiez quoi que ce soit d'inhabituel. Le sujet continue de descendre SCP-87 pendant à peu près 1 heure, traversant 164 plateformes. Elle s'arrête pour se reposer sur la 253e plateforme. D9884 est approximativement à 1,1 km sous la plateforme initiale,
et le volume des pleurs n'a pas changé. Après 4 minutes de pause, D9884 continue sa descente, ne s'arrêtant pas pendant 216 séries de marches. 1h30 plus tard, le sujet est sur la 469e plateforme, à peu près à 1,8 km sous le rez-de-chaussée. J'arrive nulle part. Je pense que c'est l'heure de remonter. Je veux dire, aller en bas est une chose, mais il y a une grande ascension derrière. Nous vous avons donné de la nourriture, de l'eau et une couverture pour rester 24 heures ici. S'il vous plaît, continuez. Ah non, je pense que je vais remonter. Le sujet se retourne vers la série de marches. SCP-87-1, le visage est directement derrière le sujet, bloquant sa montée. Le visage apparaît à approximativement 30 cm de la caméra. Ses yeux sont fixés directement sur la lentille, cette fois ne regardant pas le sujet, mais la personne qui regarde la vidéo. La vidéo glitch et freeze pendant 4 secondes, accompagnée d'un bruit de crissement statique. Puis la vidéo revient, secouée, au sujet qui descend les escaliers rapidement. Ça me suivait, c'était tout le temps derrière moi, oh mon dieu, c'était derrière moi, ça me regardait en face. Docteur, s'il vous plaît, faites quelque chose. Aidez-moi, mon dieu, s'il vous plaît, enlevez-les, s'il vous plaît, je savais pas que ça me suivait, aidez-moi, faites-le partir, sinon... Parce que ça me regardait, ça me fixait, je savais que c'était là, elle me regardait tout le temps. Le sujet continue de crier et de supplier hystériquement tandis qu'elle descend rapidement les escaliers. Le bruit de crissement précédemment entendu semble surpasser la communication audio. Et derrière, le son original de l'enfant qui pleure peut toujours être entendu. Approximativement 14 séries de marches après, la vidéo change pour montrer la zone derrière le sujet. Le visage est maintenant à peu près 20 cm de la caméra. Il ne fixe pas le sujet, on dirait qu'il est fixé sur la lentille de la caméra, donnant l'illusion qu'il établit un contact visuel avec la personne qui regarde la vidéo. Il est important de noter que depuis la vue de SCP-87-1, le son de la fille qui pleure et supplie a augmenté en volume, indiquant que D9884 approche de la source. Après approximativement 150 séries de marches en panique, avec 3 confirmations visuelles de SCP-87-1, toujours en train de poursuivre le sujet, elle trébuche et semble tomber inconsciente. La communication audio indique une forte proximité de la source de pleurs. Le bruit statique de crissement continue. La vidéo montre ensuite encore une autre descente d'une série de marches, indiquant que le sujet n'a toujours pas atteint la base des escaliers. 12 secondes sans mouvement passent avant que le visage devienne en vue complète de la caméra. Le contact visuel établi directement avec le téléspectateur. La communication audio et visuelle se coupe et aucune connexion n'est réétablie. Comme je l'ai dit précédemment, à cause des résultats de l'exploration finale, qui est donc l'exploration d'après celle-ci, l'exploration 4, aucun membre du personnel n'est autorisé à accéder à SCP-87. Les 3 premiers documents sont disponibles, mais il est impossible de trouver où que ce soit le document numéro 4. D'après vous, qu'est-ce qui s'est passé durant cette exploration finale? Qu'est-ce qui aurait bien pu être pire que l'exploration 3? Qu'est-il vraiment arrivé à D9884? Et quel est le son de cet enfant? SCP-87 est l'un de mes SCP favoris. Son histoire est pleine de possibilités et c'est fascinant. J'espère que ça vous a plu en tout cas, et n'hésitez pas à me dire quel SCP vous voulez que je décrive ensuite. En attendant, faites attention à vous. Ciao. Et le même que celui que D8000... 403, je vais pas y arriver. Accéder à SCP-800. Arrivé à D9880... D9880... Un casque audio pour communiquer avec le docteur... J'arrive pas à dire le docteur... SCP-87-1 se propulse en avant et a maintenant approximativement 90 cm de... Et ils ont des noms de